Après l'énergie antiélectrique, mon septième roman, son approche des âmes errantes voyageuses, dans un futur, le rideau électronique instauré pour empêcher leur retour, puis il y eut cette énergie antiélectrique. Dialogue entre le scientifique à l'origine de la disparition de l'électricité et son neveu, député, descendant d'une femme que certains considèrent sainte. Si tout phénomène électrique s'est arrêté, le rideau magnétique dressé afin de nous préserver du retour des âmes défuntes s'est également, disons, dissous. Effectivement, je ne suis d'ailleurs pas certain qu'en bloquant l'entrée des âmes voyageuses, nos ancêtres n'aient pas également empêché le départ des âmes sorties des corps. Tu veux dire que, contrairement à ce qui fut prétendu, des milliards d'âmes seraient restées emprisonnées dans notre atmosphère? Oui, nos ancêtres ont bloqué le retour des âmes errantes, ou des esprits ou des énergies pour exprimer l'invisible, la réalité ultime, de manière plus précise. Mais sûrement également les départs et l'onde sur laquelle nous pouvions communiquer aussi bien, si je peux dire, avec les vieux morts en vadrouille qu'avec les jeunes morts le plus souvent perdus dans cet état auquel ils ne s'étaient pas préparés. Et nous, nos esprits, ils viennent d'où? Tu remets également en cause la version officielle selon laquelle les âmes purifiées redescendaient comme avant, donnaient un esprit à l'ensemble du vivant. Tu m'en demandes trop. Il est évident que nous avons un esprit, même si on peut en douter chez certains. Mais sa redescente depuis la mise en place du rideau de séparation n'est pas prouvée. Mais alors, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, c'est un instant dans l'échelle intersidérale. Le stock d'âmes purifiées ici-bas en attente de corps était peut-être suffisant pour permettre de tenir jusqu'à aujourd'hui. Et si tu n'avais pas brisé ce rideau de fer, il en était fini de la natalité. Tu as remarqué les problèmes de fertilité. Tu sais également les millions d'espèces disparues depuis. Des âmes en attente depuis des centaines d'années et qui ne se souviendraient de rien? N'oublie jamais la relativité du temps. Suivant l'endroit où tu te situes, il peut représenter une vie ou un instant. Quant aux souvenirs, rappelle-toi, nous ne sommes même pas capables de nous souvenir des rêves de la nuit dernière et on voudrait se souvenir de nos vies antérieures. Mais cette explication, toute originale soit-elle, elle change quoi à ce qui vient d'arriver? Déjà, ça le resitue dans un contexte plus vaste. Je n'ai sûrement créé qu'une étincelle, celle sur laquelle des milliards d'âmes, des milliards de ressources énergétiques se sont connectées, se sont réveillées, se sont libérées. Et cette énergie spirituelle a aspiré toute l'énergie électrique pour quitter notre atmosphère. De plus, c'est sûrement la première fois qu'autant d'humains s'éteignent en même temps. Cet afflux de jeunes morts, d'âmes nouvelles, était sûrement indispensable pour le grand tourbillon de la vie. Plus loin, toujours ce même dialogue entre ces deux hommes. Allez, je vous le confie également. Tu n'as aucun regret? Je n'ai vraiment pas la sensation ni la prétention d'avoir déniché la formule magique dans mes petits neurones, mais qu'on m'a trouvé pour l'appliquer, car elle était nécessaire. Tu veux dire que les esprits emprisonnés ici ont réussi à entrer en contact avec toi, ou les esprits bloqués ont creusé une faille pour redescendre? Je ne crois pas que les esprits emprisonnés étaient en capacité de penser, je les imagine plutôt dans une végétation comparable à un corps sous anesthésie générale. Jamais avant un esprit ne restait dans notre atmosphère, il séjournait parfois. Je crois qu'un esprit privé de corps a besoin de quelque chose, d'une nourriture absente dans notre atmosphère. Qu'ici, emprisonnés, des milliards d'esprits se sont mis en hibernation. Alors je ne vois qu'une solution. Les esprits d'en haut sont parvenus à franchir le rideau et à déposer en moi la formule, car c'était le bon moment. Le bon moment. En abaissant la durée de nos vies, ils ont sûrement accéléré le processus permettant à un nombre suffisant d'esprits en hibernation de déployer l'énergie nécessaire pour briser ce rideau avec mon étincelle. On peut imaginer qu'il y avait urgence que le temps d'hibernation maximum arrivait à expiration. Tu penses qu'un esprit peut finalement un jour disparaître? L'esprit est sûrement immortel quand il peut atteindre les espaces où il existe ce dont il a besoin.
On peut de plus concevoir que l'univers commençait à manquer d'énergie pour poursuivre sa course en avant. Tu sais que selon moi, l'avancée de l'univers est réalisée grâce au travail des âmes sans corps, grâce à leur énergie. La mort n'est pas de tout repos, l'au-delà n'est pas un long bain féerique, partout il faut s'activer. Parfois, certains ont le droit de prendre un week-end, de venir nous faire coucou sur la planète bleue de leurs souvenirs, plus ou moins heureux. Et tu sais ce qui advient d'un univers incapable d'avancer, se développer? Ben, il recule. Pierre, voyons. Comment un univers pourrait reculer? Il régresse, il implose. Dans notre vision des choses, il disparaît. Si je te suis bien, en nous privant d'électricité, tu nous as sauvés. Si tu parles de nous, petits vermisseaux agités, oui, il fallait quelqu'un pour sauver l'univers. Et c'est toi qu'ils ont choisi. Les esprits possèdent une connaissance globale, mais il leur manque les capacités d'agir. Ils avaient besoin d'un intermédiaire, d'une petite main, et j'étais sûrement le plus réceptif. J'ai peut-être été pistonné sans le savoir. Tu sais combien les esprits regrettent leur corps, si l'on en croit l'écrivain. Voilà, c'est un extrait de mon 7e roman, publié 7 ans après le 6e. Disponible pour l'instant uniquement sur Amazon, car participant aux plumes francophones, un concours où pour l'instant il n'est pas très visible. Ça dépend de vous également.